Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Carol de Todd Haynes, l'avant-dernier long métrage à sortir dans nos salles françaises qui était en compétition au dernier festival de Cannes et qui est reparti avec un prix d'interprétation féminine. L'histoire c'est celle de Thérèse, une jeune femme qui bosse dans un magasin de jouets dans un New York des années 50. Elle va faire la rencontre de Carol, une femme de la haute qui est en plein divorce. Et rapidement, les deux femmes vont se lier d'amitié et l'amitié va rapidement tomber dans la romance. Restons très évasifs sur le pitch de base de ce film parce que le film n'a pas grand chose de plus à nous raconter justement que cette romance. Le film était extrêmement attendu en France parce qu'aux États-Unis il a des retours dithyrambiques. C'est absolument dingue, mais la presse américaine s'emballe et est presque en train de dire que c'est l'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma. Todd Haynes, c'est un réalisateur qui est passionné par un style de cinéma des années 50 qui était impressionnant. C'est-à-dire déjà, il adore cette époque-là. Dans quasiment tous ses films, ça se retrouve. En plus, il y a un travail de sa scénographie qui est proche d'un certain cinéma des années 50 comme Douglas Sirk. Donc résultat qui passionne énormément les critiques de cinéma, surtout en France. Et donc son dernier long métrage, c'était typiquement ça. Un film dans les années 50 qui raconte une romance passionnelle et totalement en dehors des gonds de cette époque-là. Donc, on pouvait s'attendre à beaucoup de choses. Pour le coup, Carol est une de ces œuvres qui va diviser les spectateurs, mais que la critique va totalement adorer. La critique sera en train de jubiler, de dire que c'est un des meilleurs films de tous les temps parce qu'il a un esthétisme de fou. Le problème, c'est que le film manque d'émotion. C'est-à-dire que tout le long du film, on n'arrive pas vraiment à ressentir la passion et l'émotion qui submerge ces deux corps féminins. On est juste en train de regarder deux femmes partir en road trip, tomber amoureuses l'une de l'autre, point. On ne ressent pas cette passion qui devrait animer le long métrage et qu'on nous survend tout au long du film. Tout au long du film, on développe les personnages pour nous montrer que quand elles vont tomber dans les bras l'une de l'autre, ça va être fou, ça va être la romance la plus passionnelle de l'histoire du cinéma, ça va être torride, ça va être hallucinant tellement elles vont s'aimer. Et on n'arrive jamais à ce climax malheureusement dans le film. On n'arrive jamais à ce climax parce que déjà il y a un scénario donc, qui est adapté de l'œuvre de Patricia Highsmith écrite par Phyllis Nagy, qui est peut-être un petit peu trop féminisé. C'est-à-dire qu'il y a une pudeur qui se dégage de cette écriture qui aurait pu devenir une grande force de ce long métrage. Manque de peau, en tant que spectateur, on a du mal à capter cette féminisation de l'écriture. On a du mal à capter ce qui devrait faire de ce film une romance passionnelle qui devrait dépasser le stade de simplement la bluette. Or, le film passe vraiment pour une bluette pendant les 3/4 de son temps. C'est-à-dire que l'écriture n'arrive pas à rentrer assez dans le caractère des personnages, à développer assez la gêne qu'il y a au début pour ensuite montrer l'aisance totale qu'il va y avoir entre ces deux femmes, avec assez d'élégance pour que on ait envie d'être à leur place, on ait envie de ressentir ce qu'elles ressentent, on a envie de se lier tout de suite à elles et d'adorer ces deux personnages. Et pourtant, on les aime, ces deux femmes. Ces deux femmes sont exceptionnelles, ces deux femmes sont des battantes qui veulent vraiment aller jusqu'au bout de leurs convictions dans une époque où on a envie de leur dire « Non, tu dois être avec un homme, point ». Et ça, de ce point de vue-là, ça aurait pu être vraiment passionnant. Mais le film est mou. Le film a une écriture qui est très lente, qui est très auteuriste, qui est très lancinante, qui cherche vraiment à développer les scènes, à les pousser jusque dans leur retranchement pour faire en sorte de faire ressortir le caractère des personnages. Mais derrière, vu qu'il n'y a pas d'émotion en tant que spectateur, ça ne nous intéresse pas de voir le développement des caractères des personnages. Et au-delà de ça, voilà, on reste froid devant ça. C'est dommage parce que quand on voit le début du film, on est saisi par quelque chose qui rappelle un vieux cinéma qui voulait tout de suite nous plonger dans l'histoire. C'est-à-dire que la première scène, on n'est pas du point de vue d'une femme, on est du point de vue d'un des amis de Thérèse. Et résultat, ce mec qui va débarquer en plein milieu d'un repas, qui en plus est la scène de clôture du film, et bah résultat, ce point de vue nous apporte tout de suite l'espèce de machisme qu'il va y avoir tout au long du film, qui va vouloir aplatir les deux personnages. Donc, c'est un sujet passionnant. Et le film n'est jamais à cet égal-là au niveau de l'écriture, c'est un petit peu dommage. Par contre, le film est purement dans cette direction-là au niveau de la scénographie. Et Todd Haynes, de ce point de vue-là, a fait l'un des films les plus beaux de ce début d'année. Clairement, on est sur une grosse claque esthétique. Le film est impressionnant. Le film a une puissance graphique qui, dès les premières secondes, nous subjugue totalement. Enfin, dès les premières minutes, on est d'accord pour dire que le film est une expérience visuelle totale. C'est-à-dire qu'il y a un style visuel qui à la fois respecte les codes du cinéma des années 50, mais y apporte des codes du cinéma moderne, et en plus a un graphisme et un teint d'image qui rappellent vraiment des couleurs
un peu craspec, un peu sale, vraiment le New York des années 50 tel qu'on y serait, quoi. C'est assez hallucinant. Ça rappelle un petit peu, dans un sens, le film Life de Anthony Corbijn, où il y avait vraiment ce même type de photo, ce New York un peu sale, avec une pellicule un peu dégueulasse, mais qui arrive à retranscrire l'esprit de l'époque, un esprit où voilà, l'Amérique savait pas vraiment où elle en était, avait ses mœurs qui commençaient à changer, avait ses idéaux qui commençaient à se développer, et résultat, elle ne savait pas trop où elle en est. Et là, de ce point de vue-là, Todd Haynes arrive totalement à capter ça. Et il arrive vraiment très très bien à mettre en envergure ces deux femmes au milieu de cette Amérique. Il arrive très très bien à les mettre en avant, il arrive très très bien à les faire ressortir, à leur donner du caractère. Là où le scénario arrive vraiment pas à faire ça. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment dommage, parce que le scénario dessert totalement la mise en scène de Todd Haynes, qui est hallucinante, quoi. Tout simplement est hallucinante, elle subjugue, elle impressionne, elle émerveille, même par moments, il y a des images qui sont d'une imagerie envoûtante. C'est délicat, c'est suave, c'est beau, tout simplement, c'est vraiment beau. Il y a vraiment une très très belle imagerie dans ce film. Et au-delà de ça, il y a deux actrices centrales qui sont absolument magnifiques. Alors déjà, au niveau acteur secondaire, Kyle Chandler est excellent. Cet acteur-là, il est magnifique et il a une prestance à l'écran qui est absolument dingue. C'est vraiment lui qui ressort dans les acteurs secondaires, parce que la plupart des acteurs secondaires, résultat, ils passent vraiment en second plan, mais lui, il ressort vraiment du lot. Et au-delà de ça, il y a deux actrices centrales sublimes. Il y a une Cate Blanchett divine et une Rooney Mara au sommet de sa forme. Rooney Mara mérite totalement son prix d'interprétation au Festival de Cannes. Beaucoup plus que Emmanuelle Berco, au résultat. On est obligé de comparer les deux parce qu'elles ont eu le prix d'interprétation égalité. Mais là où Emmanuelle Berco joue un petit peu trop dans le lacrymal et dans le forcé et dans l'ultra-réalisme, Rooney Mara est dans une espèce de retenue. Elle a une petite moue de visage. C'est une merveille, quoi. Ça fait fondre tout de suite. Enfin, elle est divine, cette actrice. Du début à la fin, elle est fantastique. Et elle impressionne totalement. Et Cate Blanchett, elle a une prestance. Enfin, c'est absolument dingue. Cette actrice-là, elle est magnifique. Elle est exceptionnelle tout au long du film. Elles sont toutes les deux magnifiques. Elles forment un duo absolument divin. On les retient vraiment à la fin du film. Et on retient surtout le film pour elles. Vraiment. Donc voilà. Carole, en soi, c'est un très bon film. Mais c'est un film qui manque tellement de profondeur au niveau de son écriture et au niveau de son développement des personnages que résultat, on n'arrive pas à rentrer dedans, malgré le fait que le graphisme soit exceptionnel et que les deux actrices centrales soient divines. Donc, allez voir Carole. Mais vous risquez un petit peu de vous emmerder si jamais vous restez devant, parce que c'est un film d'auteur, quoi. C'est vraiment un film d'auteur typiquement à l'américaine qui souffre de tous les tics d'auteurisme de ce genre de cinéma. Donc voilà, soit vous allez adorer, soit vous allez détester. Vous verrez bien. Faites-vous votre propre avis. A plus!